Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la réunion de la séance du Conseil de la municipalité de Lange-Gardien du 3 février 2014. Alors, étant donné que je constate que nous avons quorum, nous pouvons commencer par l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose, et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. Dépôt et adoption du procès-verbal. Alors, je propose, et il est résolu, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 janvier 2014 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est approuvé par M. Martin Proulx. Excusez-moi. Rapport d'activité mensuel. En administration et communication. Lange-Gardien est maintenant présente sur Twitter. Vous pouvez vous abonner pour suivre les plus récentes nouvelles de la municipalité. Le budget 2014 a été déposé au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire le 13 janvier dernier. Les comptes de taxes 2014 ont été émis le 22 janvier. Si vous ne l'avez pas encore reçu, contactez la municipalité pour nous en aviser. Les demandes d'aide financière des organismes du milieu ont été étudiées par le comité d'administration, communication et loisirs. Une demande d'aide financière a été déposée à la municipalité au MAMRO, qui est le ministère des régions de l'occupation du territoire, dans le cadre du programme PIQM-MADA pour l'aménagement d'infrastructures de loisirs pour les aînés. En urbanisme, environnement et développement économique, en janvier, le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande de dérogation mineure, un nouveau projet de développement domiciliaire dans le secteur du chemin Town Line et a procédé à une revision des tarifications pour les permis et certificats. Sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 20 appels en janvier et 14 20 appels en janvier, comparativement à 14 en janvier 2013. Les pompiers ont répondu à 9 appels en janvier, dont 5 accidents de la route, comparativement à 10 en janvier 2013. Une rencontre a été tenue entre le conseil municipal et le directeur du service de sécurité publique de la MRC relativement aux activités du service de police sur le territoire de Lange-Gardien en 2013, ainsi qu'aux attentes de la municipalité en 2014. Un projet de règlement uniformisé relatif à la sécurité des incendies, préparé par le comité des directeurs d'incendie de la MRC, a été déposé au comité de sécurité publique pour étude. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui aimeraient faire une déclaration? Le directeur de la sécurité publique de la MRC. Puis on a travaillé en collaboration pour réduire la vitesse dans différents secteurs de la municipalité, dont la 315 et la 309. Il nous a assuré sa collaboration. Puis on va pouvoir travailler avec, je ne me souviens plus du nom du coordonnateur, des policiers là, pour faire un plan d'action pour agir sur cette vitesse-là. Ça va? Il n'y a pas d'autre? Personne d'autre? OK. On va passer maintenant aux questions des gens du public. C'est justement à la question de la sécurité que je voulais vous parler. J'ai fait une demande il y a 2 mois au sujet du chemin de la mine, le stop et la vitesse. À date, il n'y a rien qui s'est fait. Ça fait 2 mois que j'ai demandé. Il n'y a rien qui s'est fait. Le beau temps s'en vient. Si je ne peux pas être tranquille devant chez moi, je vais tenir la municipalité civilement responsable. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Alors, soyez assurés que votre
votre déclaration de la dernière réunion n'a pas été vaine. On a pris des mesures. En fait, on a rencontré les gens de sécurité pour discuter des problèmes de vitesse et également de toute infraction qu'il pourrait y avoir au code de la route. Alors, on est en voie de développer quelque chose, une action avec les gens de la police de la MRC des Collines. Alors, on va continuer dans ce sens-là. On va essayer de vous donner entière satisfaction, monsieur. Merci. Je sais qu'il y a un projet moi j'ai demandé de remorque Cador sur la 309 aussi, puis on pourrait le mettre certaines fois sur des chemins perpendiculaires à la 309. Là. Fait que, on est en démarche parce que monsieur l'inspecteur municipal me dit que ça viendrait de la placer sur la 309 cette semaine. Fait que, on va pouvoir la promener un petit peu partout dans la municipalité. D'accord. Alors, item numéro 5, dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Durant le mois de décembre, les membres du CCU ont différentes positions sur une demande de dérogation mineure qui avait pour but de régulariser une situation concernant la construction d'un garage à l'intérieur de la marge de recul avant d'une résidence située sur le chemin Théodore. Nous avons aussi fait l'analyse de la tarification de nos permis et certificats. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 13 décembre 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. Pour compte rendu, M. Louis XVI, compte rendu des comptes payés. Donc, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 568 363,3 telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-14-01, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. Nous avons un avis de motion. L'item 7, M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2014-006, afin de modifier les tarifs des permis et certificats inscrits dans le règlement numéro 98-002, portant sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire, étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Et si lors de cette séance, tous les membres du Conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. On va passer maintenant aux affaires nouvelles, à l'item 9.1. Je propose et il est résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Robert Guindon, employé de la municipalité, ainsi qu'à toute sa famille, suite au décès de son père survenu le 18 janvier dernier. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à la fondation du CLSC-CHSLD de la Petite Nation. Et c'est appuyé à l'unanimité. Adopté. 9.2, autorisation pour déposer une demande d'aide financière au programme PALIS. M. Proulx. PAL6 du CLD des Collines de l'Outaouais permet jusqu'à la mi-février 2014 à la municipalité de l'Ange-Gardien d'avoir accès à une aide financière avoisinant 45 000 $ pour réaliser des projets visant à favoriser la solidarité et l'inclusion sociale. Attendu que la municipalité est engagée dans la démarche Municipalité Amie des aînés et que la table autonome des aînés de la MRC des Collines de l'Outaouais a mis en place un comité en vue d'encourager le maintien des personnes aînées à domicile et qu'une expérience pilote est prévue en 2014-2015 sur le territoire de l'Ange-Gardien. Attendu que cette expérience pilote cadre bien avec les objectifs et les critères du programme PAL6 et qu'il regroupe un bon nombre de partenaires, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil dépose une demande de subvention au CLD des Collines dans le cadre du programme PAL6 afin de mettre graduellement en place un projet visant le maintien des personnes aînées à domicile dont la gestion sera assumée par la table autonome des aînés des Collines de l'Outaouais et qu'il mandate M. François Rochon, directeur de l'urbanisme et du développement durable,
à signer les documents nécessaires. De plus, ce conseil contribue au projet en rendant disponibles les ressources professionnelles nécessaires au bon fonctionnement du projet et des locaux, bureaux de travail et réunions, et en fournissant le matériel et l'équipement reliés à l'impression de documents. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.3. Autorisation d'acquérir l'assiette d'une partie du chemin Mongeon ainsi qu'une servitude de drainage. M. Gilbert. Attendu que les travaux de construction du chemin Mongeon sur le lot 4 524 128 sont complétés et ont fait l'objet d'une acceptation finale. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition d'une servitude de drainage sur une partie des lots 4 960 222 et 4 960 223 du cadastre officiel du Québec, tous deux situés sur le chemin Mongeon. Attendu que le promoteur du projet et propriétaire des 10 lots a fait préparer une description technique de la dite servitude conformément à l'entente signée avec la municipalité concernant la construction du chemin Mongeon. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale du lot 4 524 128 du cadastre du Québec, constituant l'assiette du chemin Mongeon, ainsi qu'une servitude de drainage sur une partie des lots 4 960 222 et 4 960 223 du cadastre officiel du Québec, tel que décrit dans la description technique préparée par Jean Gagné, arpenteur géomètre, sous la minute 7921. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat correspondant à cette transaction, tel que préparé par M. Raymond Séguin, notaire. Merci. Et c'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.4. Autorisation d'une dépense supplémentaire dans le cadre du projet d'agrandissement du centre de services d'Andolson. M. Prudhomme. Attendu que dans le cadre du projet d'agrandissement du centre de services d'Andolson, l'entrepreneur a dû procéder à l'installation de 2 pieux vissés au coin arrière droit du bâtiment à des profondeurs respectives de 95 et 96 pieds en raison d'un manque de capacité portante du sol à cet endroit précis. Attendu que ce problème ne pouvait pas être relevé au moment des tests géotechniques puisqu'il était localisé à un seul endroit très précis du site. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense supplémentaire de 9 898,35 plus taxes pour la fourniture et la pose de 2 pieux vissés au coin arrière droit de la fondation de l'agrandissement du centre de services d'Onolson. Les fonds à cette fin seront puisés à même le règlement 2013-015. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.5. Déclaration concernant l'importance de la formation continue et de l'apprentissage tout au long de la vie. M. Louis XVI. Considérant l'évolution des changements économiques, technologiques, sociaux et environnementaux, considérant le rôle accru des municipalités dans la promotion de l'apprentissage auprès de la population adulte de leur territoire et qu'il existe un vaste mouvement international en ce sens, considérant que le gouvernement du Québec, en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, a mis en place une semaine visant la valorisation des adultes en formation dans le cadre d'une initiative internationale de l'UNESCO, considérant qu'une table régionale de coordination de la région administrative existe pour mettre en place des activités régionales de valorisation de l'apprentissage dans le cadre de cette semaine, considérant la volonté du Conseil municipal de développer une culture de formation et de susciter la participation à cette semaine, en plus d'encourager les citoyennes et les citoyens de la municipalité à apprendre tout au long de la vie. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil s'engage à favoriser et à soutenir la formation de l'ensemble de son personnel salarié et élu. De plus, ce Conseil s'engage à contribuer à la promotion de l'apprentissage au sein de sa population tout au long de l'année et en particulier à l'occasion de la Semaine québécoise des adultes en formation du 29 mars au 6 avril 2014 en faisant connaître la semaine et ses activités dans la région. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. Autorisation à la compagnie 2963-6032 Québec Inc. de céder son contrat de déneigement dans l'Ange Gardien. M. Gilbert.
Attendu que la compagnie 2963-6032 Québec Inc. souhaite céder le contrat de déneigement qu'elle possède pour le secteur ouest de la municipalité à la compagnie Les Pavages Lafleur et Fils Incorporés. Attendu que le dit contrat est valide jusqu'au 1er juin 2015 et comporte une option de renouvellement jusqu'au 1er juin 2017. Attendu qu'en vertu de l'article 1.11 du cahier des charges générales, les droits et obligations du contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés en tout ou en partie, sans que la municipalité n'ait donné préalablement son autorisation. Attendu que le comité des travaux publics, sur recommandation du directeur du service, est favorable à la cession du dit contrat. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession par la compagnie 2963-6032 Québec Inc. du contrat de déneigement du secteur ouest de la municipalité à la compagnie Les Pavages Lafleur et Fils Incorporés. Alors, c'est unanime? C'est bon. Adopté. C'est toute la difficulté, je peux les passer à l'autre. Monsieur a une mauvaise grippe, alors, puis malheureusement, ce soir, il y a beaucoup de lectures à faire. Alors, on va peut-être en passer à quelqu'un d'autre. D'accord. Annulation et remplacement de la résolution 2014-01-280. Monsieur Louis XVI. Attendu que dans sa résolution 2014-01-280, adoptée le 6 janvier dernier, ce Conseil a désigné le directeur général, M. Alain Descarreaux, pour représenter la municipalité au sein du Conseil d'administration de transport adapté et collectif des collines. Attendu que le règlement général de transport adapté et collectif des collines spécifie que les représentants municipaux doivent être des élus, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil abroge la résolution 2014-01-280 et désigne M. le maire, M. Robert Goulet, comme représentant de la municipalité au sein du Conseil d'administration des transports adaptés et collectifs des collines. Donc, j'imagine c'est unanime. C'est unanime. Merci. Autorisation d'une dépense pour l'inscription et la participation à la 20e Conférence nationale de solidarité rurale du Québec. Monsieur Louis XVI. Attendu que Solidarité rurale du Québec tiendra du 26 au 28 mars prochain à la Malbaie, sa 20e conférence nationale, attendu qu'il serait opportun que M. le maire participe à cet événement, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 375 $ plus taxes pour l'inscription de M. le maire Robert Goulet à la 20e conférence nationale de solidarité rurale du Québec qui aura lieu du 26 au 28 mars prochain à la Malbaie. De plus, ce Conseil autorise le remboursement aux participants de ses frais de séjour et de déplacement conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire Formation Conseil 02-16 001-454. Merci. C'est appuyé par? Unanime. Unanime? On est unanime ce soir. Adopté. 9.9, autorisation d'une dépense pour le remplacement de 7 ordinateurs et un moniteur. Monsieur Louis XVI. Attendu que la municipalité doit remplacer 7 de ses postes de travail informatique qui deviendront désuets à compter du 8 avril prochain en raison du retrait complet de l'environnement Windows XP par la compagnie Microsoft. Attendu qu'il est également nécessaire d'équiper ces nouveaux postes de travail de suite Office 2013 à faire. Attendu qu'il est également nécessaire de remplacer un moniteur pour l'un de ces postes de travail, attendu que cette dépense a été prévue au budget 2014. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 9 457 $ et 56 taxes incluses pour l'achat de 7 postes de travail informatique de marque Lenovo, modèle M82, équipés de Windows 7 et de la suite Office 2013 à faire, ainsi que pour l'achat d'un moniteur Lenovo, modèle LS2223, le tout incluant la configuration, la préparation et le déploiement. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour un montant de 2 000 $ remboursable sur 5 ans à compter de 2015 et au poste budgétaire 03-6000-000, affectation aux activités d'investissement pour le solde. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Autorisation de procéder à des appels d'offres. Allez-y donc, M. Renaud. Attendu que plusieurs travaux prévus au budget 2014 nécessitent que nous procédions par appel d'offres,
à savoir l'achat d'abat-poussière, pavage conventionnel, pavage plané, marquage de chaussée, scellement des fissures et fauchage des bords de chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur des travaux publics à procéder à des appels d'offres pour l'achat d'abat-poussière, le pavage conventionnel et le pavage plané pour certains chemins déjà identifiés en ce sens, le marquage de chaussée, le scellement des fissures et le fauchage des bords de chemin. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.11, autorisation de dépenses pour les travaux d'agrandissement du stationnement au 1177 route 315. Allez donc, M. Prudhomme, s'il vous plaît. Attendu que des travaux d'agrandissement du stationnement de la mairie au 1177 route 315 sont prévus au budget 2014 et qu'il y a lieu de débuter les dits travaux, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de l'ordre de 39 980 quant à la réalisation, à l'interne, des travaux de confection d'espaces de stationnement au 1177 route 315, le tout sans bordure ni éclairage. Les fonds à cette fin seront puisés à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2015. Merci. Et c'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Augmentation des tarifs de transport à 1,36 M. Renaud. Attendu que le ministère des Transports du Québec, le MTQ, a procédé en décembre dernier à la majoration des tarifs de camionnage en vrac de 1,36 à compter de janvier 2014, attendu que la municipalité de Lange-Gardien a toujours octroyé la même augmentation que celle du MTQ à ses transporteurs. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la majoration des taux de transport de 1,36 pour l'année 2014. Merci. C'est approuvé par M. Proulx. Adopté. 9.13, autorisation de dépenses pour branchement électrique au 870 Donaldson. M. Gilbert. Attendu que les travaux de réaménagement de la Cour des travaux publics ont eu lieu au centre de service Donaldson. Attendu que l'emplacement de l'entrée électrique de divers bâtiments des travaux publics a été modifié afin d'éliminer une série de poteaux situés le long de la limite sud du terrain derrière le bâtiment principal. Attendu que pour procéder au nouveau branchement et aux modifications nécessaires à son réseau, Hydro-Québec exige des frais de 5 300 $, taxes incluses. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 5 300 $, taxes incluses, pour le nouveau branchement électrique de la Cour des travaux publics au centre de service Donaldson. Ce branchement sera effectué par Hydro-Québec. Les fonds à cette fin seront puisés à même le règlement 2013-015. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Autorisation de verser des subventions et commandites à divers organismes pour l'année 2014. M. Louis XVI. Donc, attendu que divers organismes communautaires de bienfaisance de la région ont soumis des demandes d'aide financière et de commandite à la municipalité pour l'année 2014, attendu que des sommes ont été prévues au budget pour soutenir ces organismes, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement des subventions et commandites suivantes selon la longue liste ici établie. Donc, mais le total de tout, ça représente combien, Alain? À peu près, c'est... 18 300, si je ne me trompe pas. OK. Pour tout près de 18 300, 500 $. Donc, les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 000-345, Communication Conseil, 02-701-90-951, Subventions aux organismes, et 02-70-160-690, Événements divers. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Cette liste-là est disponible à qui veut la consulter. Là. Ça aurait été assez long d'en faire la lecture. 9.15, abus au projet de symposium d'art à Chamboisé. M. Louis XVI. Attendu que Mme Diane Fontaine, artiste, peintre et citoyenne de la municipalité, en collaboration avec le Carrefour culturel Estacade, propose d'organiser un symposium d'art visuel sur le site de Chamboisé en septembre prochain, attendu que ces promoteurs souhaitent obtenir l'appui de la municipalité dans ce projet, attendu que ces promoteurs ont des connaissances et une expertise dans l'organisation d'événements de ce genre, notamment avec le Festival Gatineau en Or dans le secteur de Buckingham, attendu que ce type d'événement est compatible avec la nature même du site de Chamboisé et contribuerait à mettre en valeur et faire connaître le site aux citoyens de la municipalité, attendu que cet événement s'insère dans les objectifs de la
politique culturelle de la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil donne son appui au projet intitulé Symposium à Chamboisé et s'engage à contribuer financièrement au projet pour un montant déterminé en fonction de l'engagement d'autres partenaires publics et commanditaires privés. De plus, ce Conseil autorise le versement d'un premier acompte de 2 000 $ au Carrefour culturel Estacade dans le cadre de ce projet afin de débuter des travaux de planification, de recherche, de financement. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70-190-414, Services professionnels loisirs. Merci. Et c'est appuyé par M. Proulx. Adopté. Autorisation de dépenses en formation. M. Louis XVI. Attendu que le directeur du service de protection contre les incendies des premiers répondants souhaite participer à 2 formations au cours des prochains mois. Attendu que le directeur de l'hygiène du milieu et des parcs souhaite participer à une formation horticole en compagnie d'un membre de son équipe. Attendu que le directeur des travaux publics souhaite participer au congrès annuel de l'Association québécoise du transport routier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise les dépenses de formation suivantes. De plus, ce Conseil autorise le remboursement aux participants de leurs frais de séjour et de déplacement s'il y a lieu, conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste 02-16003-454, formation incendie, 02-16004-454, formation transport, et 02-16006-454, formation hygiène du milieu. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9-17, demande d'affichage au ministère des Transports du Québec. M. Gilbert. Donc, attendu qu'il n'existe actuellement aucun affichage annonçant aux automobilistes qu'il entre dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien sur l'autoroute 50. Attendu que ce manque d'affichage cause parfois de la confusion et des retards lors des interventions d'urgence sur l'autoroute 50, car les intervenants ne peuvent déterminer s'ils sont bel et bien sur le territoire ou celui de la municipalité voisine. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports du Québec d'installer des panneaux entrée d'agglomération de type I-150-4 pour annoncer les entrées de la municipalité de l'Ange-Gardien sur l'autoroute 50 en direction ouest à la sortie de Loch Harbour, partie ouest, et en direction est à la sortie de Gatineau. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Autorisation de procéder à un échange partiel de terrain. M. Proulx. 5 150 653 du cadastre officiel du Québec situé dans le parc d'affaires municipal. Attendu qu'il avait été convenu avec l'arpenteur géomètre que la limite sud du dit lot, qui a été cédée à la compagnie 150187 Canada Incorporée, devait débuter 15 mètres au nord d'un ruisseau longeant cette dite limite. Attendu qu'en raison d'une mauvaise localisation du ruisseau sur les plans, il a récemment été constaté que la bande de 15 mètres prévue entre le ruisseau et le lot 5 150 653 est inexistante. Attendu que le propriétaire du lot 5 150 653 et la municipalité sont d'accord pour procéder à la correction de cette erreur, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise un échange de parcelles de terrain entre la compagnie 150187 Canada Inc. et la municipalité, conformément au plan et à la description technique préparée par Daniel Anfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 17 673. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'échange relatif à ce dossier tel que préparé par le notaire de 150187 Canada Inc. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.19, autorisation d'une dépense pour l'achat de divers équipements pour le service des incendies et des premiers répondants. M. Prudhomme. Attendu que le service de protection contre les incendies et des premiers répondants souhaite procéder à l'achat de divers équipements prévus au budget 2014. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 42 509 $ plus taxes pour l'achat de la liste des équipements suivants pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2015. Merci. Et c'est appuyé par M. Gilbert.
Non, il y a voilà. Monsieur Louis XVI. Approbation de travaux exécutés sur le chemin Belter 2013. Monsieur Gilbert. Monsieur Renaud va le faire. Monsieur Renaud. Tandis qu'en mai 2013, le député de Papineau, M. Alexandre Iraca, a accordé à la municipalité une aide financière de 25 000 dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour l'amélioration du chemin Belter. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés en 2013 sur le chemin Belter pour un montant subventionné de 25 000 conformément aux exigences du ministère des Transports. De plus, ce Conseil confirme que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route, dont la gestion incombe à la municipalité, et que le dossier de vérification a été constitué. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.21, résolution d'appui à une entreprise commerciale dans sa demande au MTQ en vue d'obtenir un accès sur la route 315. Monsieur Proulx. Attendu qu'une entreprise commerciale souhaite s'implanter sur les lots 4 305 538 et 4 305 539 du cadastre officiel du Québec près du carrefour giratoire des routes 309 et 315. Attendu que le ministère des Transports du Québec refuse tout accès à partir de la route 309 et qu'il est très réticent à ce qu'un accès soit offert sur la route 315 en privilégiant fortement que l'accès soit situé sur un chemin municipal, en l'occurrence le chemin de la Pinède, à moins qu'une étude de circulation vienne démontrer l'impossibilité d'y pouvoir accéder par le dit chemin. Attendu que le chemin de la Pinède donne accès à une zone résidentielle comprenant 13 terrains résidentiels dont 9 sont déjà construits, et que de sérieux désagréments, achalandage, camionnage lourd, bruit, odeur d'essence, etc., risquent d'être imposés à ces résidents si on retient l'idée d'avoir accès au terrain commercial via le chemin de la Pinède. Attendu que l'emprise du chemin de la Pinède n'est que de 15 mètres, comprenant une chaussée de 6 mètres, ce qui est suffisant pour une utilisation résidentielle, mais nettement insuffisant et non sécuritaire pour une utilisation commerciale, se caractérisant par des véhicules de dimensions plus imposantes. Attendu que la structure même du chemin de la Pinède ne se prête pas à une utilisation commerciale et que d'importants travaux coûteux devront être apportés sur une distance de 50 mètres de l'intersection afin d'y enlever le matériel actuellement en place, asphalte, fondation, afin d'y ajouter une couche d'une épaisseur minimale de 35 cm au niveau de la sous-fondation. Attendu qu'une étude de circulation et de sécurité est actuellement en cours. Attendu qu'il s'agit du principal secteur névralgique sur le plan commercial pour la municipalité et qui comprend déjà son lot de contraintes et que les exigences du ministère des Transports du Québec risquent d'empêcher tout développement dans ce secteur. Attendu que le refus du ministère de permettre tout accès à ce terrain à partir des routes 309 et 315 freinerait et même annihilerait, comme ça qu'on prononce ça, tout effort de développement commercial de la municipalité de l'Ange-Gardien. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil désire informer la haute direction du ministère des Transports du Québec qu'il est favorable à ce qu'un accès unidirectionnel puisse être autorisé à partir de la route 309 en direction ouest, sur le lot 4 305 538 ou sur le lot 4 305 539 du cadastre officiel du Québec, qu'il appuie également l'entreprise commerciale à pouvoir bénéficier d'un accès bidirectionnel au lot 4 305 539 du cadastre officiel du Québec à partir de la route 315. C'est tout. Merci. Et c'est appuyé unanimement. Adopté. Autorisation de signer 2 conventions concernant cession de propriété dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la compagnie 8654115 Canada Inc. souhaite procéder à l'acquisition du lot 5 038 417 du cadastre officiel du Québec, situé dans le parc d'affaires municipal et appartenant à la compagnie 313 1980 Canada Inc. Attendu que la compagnie 9178-9800 Québec Inc. souhaite procéder à l'acquisition du lot 4 704 787 du cadastre officiel du Québec situé dans le parc d'affaires municipal et appartenant à la compagnie 8654115 Canada Inc. Attendu que ces transactions ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation de la municipalité en vertu des conditions de vente originales de ces dits lots.
Attendu que les acquéreurs des dits lots sont disposés à respecter les engagements pris par les acheteurs originaux. Attendu que les acquéreurs souhaitent implanter des entreprises conformes aux normes et aux politiques de la municipalité sur ces terrains. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession des lots 5 038 417 et 4 704 787 du cadastre officiel du Québec, situés dans le parc d'affaires municipal. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les conventions relatives à ces cessions, avec les compagnies 865-4115 Canada Incorporé et 9178-9800 Québec Incorporé. Merci. Et c'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. Ceci met fin à notre séance du Conseil. Alors, je propose, et il est résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Il est 7h37. Merci.